Bonjour et bienvenue dans Top Class. Dans l'album que nous te proposons aujourd'hui, tu vas faire la connaissance d'un petit personnage peu commun. C'est un petit pois. Regarde son aventure. Le petit pois et l'orchidée est un album de Louise Roulet, illustré par Josiane Boineau et édité par le CRDP de la Polynésie française. Le personnage principal, un petit pois, rencontre une orchidée. Sois attentif aux lieux et aux relations entre les personnages de cette histoire. Voici un résumé adapté de cet album. Dans un jardin potager, sur une plante grimpante à fleurs blanches, un jour, se trouva une cosse de petits pois. Dans cette cosse, il y avait 10 petits pois. Le dernier-né, le 10e, qui n'avait pas connu le vaste monde, en rêvait. Il voulut connaître la nature bienfaisante que ses frères lui racontaient. L'eau des cascades, des torrents, la chaleur bénéfique du soleil. Mais notre petit curieux fut amené à son insu dans une conserverie de petits pois, qu'il prit pour la nature. À force de sauter joyeusement de cuve en cuve, il échappa à toutes les étapes de la conservation en s'imaginant qu'il visitait le vaste monde. À la fin de son périple, il se retrouva dans un bocal de verre qui fut lui-même placé dans un rayon de conserve d'un supermarché. Une ménagère acheta son bocal, le rangea sur une étagère, dans sa cuisine, où il y avait un pot contenant une orchidée. « Bonjour. »« Bonjour, Qui êtes-vous » ?»« je suis l'orchidée. On m'a placée ici pour embellir la maison. Et d'où venez-vous ?»« Du jardin d'ornement. Qu'est-ce que c'est ?»« C'est un jardin où poussent des fleurs. Il est différent du jardin potager d'où vous venez, où l'on plante des légumes. » Le petit pois souhaita mieux connaître le jardin d'ornement. Lorsque la ménagère ouvrit le bocal, il sauta et bondit jusqu'à l'orchidée, qui lui parla de son jardin d'ornement. Ils devinrent amis. Un jour, la ménagère décida de ramener l'orchidée à son jardin. Là, au pied de la belle orchidée, dans le jardin d'ornement, le petit pois vieillit, se transforma, jusqu'à devenir à son tour une plante grimpante aux fleurs blanches, sur laquelle se trouvait une cosse de petits pois, contenant 10 petits pois. Au début de cette histoire, chaque personnage végétal a poussé dans un jardin. Retrouve le jardin de chacun. L'orchidée, le petit pois, le jardin potager, le jardin d'ornement. Le jardin potager, où poussent des légumes, et le jardin du petit pois. Le jardin d'ornement, où poussent les fleurs, et le jardin de l'orchidée.
Cette histoire est-elle réelle ou inventée? Comment puis-je le savoir? Une histoire n'est pas réelle si un fait de l'histoire ne peut pas se passer dans la vie réelle. Sauras-tu retrouver parmi ces éléments de l'histoire la phrase qui nous montre que cette histoire n'est pas réelle? Le petit pois est dans une cosse? L'orchidée parle au petit pois? À la conserverie, on met les petits pois dans les bocaux. C'est la deuxième phrase, l'orchidée parle au petit pois, qui nous indique que cette histoire n'est pas réelle. En effet, dans la réalité, une orchidée ne parle pas. Devine qui je suis. Je suis une orchidée, mais je ne pousse pas dans un jardin d'ornement. On doit me marier pour que je produise un fruit. Mon fruit est une gousse. Je deviens parfumée lorsqu'on me met à sécher. On m'utilise en cuisine dans des mets, des desserts, principalement les gâteaux. Qui suis-je? Je suis la vanille. Certaines plantes, comme les plantes aériennes, n'ont pas besoin de terre pour croître et fleurir. Que dirais-tu de te documenter afin de mieux les connaître et pourquoi pas en cultiver? D'autres albums du CRDP de la Polynésie française ont également pour thème les fleurs et te plairont. Lis-les. Il s'intitule « L'étoile de Tiare »,« Tiare Opui »,« Les oiseaux d'un paradis ». Ceci était un résumé adapté de l'album « Le petit pois et l'orchidée » de Louise Roulet, illustré par Josiane Boineau et édité par le CRDP de la Polynésie française. Aimerais-tu avoir un jardin potager? Et quelles plantes y ferais-tu pousser? Je te laisse y réfléchir. Installé à Moorea depuis plus de 15 ans, Jean-Luc Bousquet pratique une peinture proche du surréalisme. Ses tableaux donnent vie à des mondes fantastiques et oniriques qui interpellent. Mais qu'est-ce qui inspire ces toiles? On regarde. Jean-Luc Bousquet pratique la peinture à l'huile depuis une trentaine d'années. Ses toiles, d'une plastique remarquable, s'éloignent de la peinture contemplative. Influencé par les peintres de la Renaissance et le surréalisme, l'artiste crée des œuvres desquelles se dégage une ambiance onirique, fantastique et surréaliste. Le surréalisme, ça a été une grande découverte pour moi, qui me correspondait un petit peu parce que le surréalisme, c'est l'expression aussi de l'inconscient, l'expression des images archétypales. Mon père était psychiatre, psychanalyste, donc j'ai baigné un peu aussi dans cette ambiance. Vraiment, le surréalisme, ça a été... Ça a été une rencontre amoureuse. Chaque tableau commence par la réalisation d'un fond abstrait. La palette est composée de 4 ou 5 teintes au maximum. Chacune est largement diluée à l'huile de lin afin d'obtenir une matière très fluide. Mon travail, ça se passe dans le temps. L'important, c'est ça, c'est de pouvoir travailler dans le frais parce que il y a des choses qui sont passées. Le fait de pouvoir travailler dans le frais, grâce à un séchage relativement lent, autorise diverses actions sur la toile et facilite les retouches. La peinture à l'huile permet de riches effets de matière, de couleurs, de contraste et de clair-obscur. Ce procédé permet de jouer sur les transparences ou les opacités ou de tirer parti des glacis. Là, tu vois déjà, les couleurs commencent à se mélanger.
dit Marie, voilà, c'est pas mal, non, déjà, quand même, hein? Une fois la toile intégralement recouverte de peinture, l'artiste utilise de l'essence de térébenthine pure. On va voir ce que ça fait, l'essence. Cette solution va lui permettre d'obtenir des effets de matière et d'effectuer des levées de blanc au moyen d'un pinceau, d'un chiffon ou d'accessoires pouvant laisser des empreintes. Alors, si je passe assez rapidement, ça fait un effet assez léger. Si je reste plus longtemps, ça travaille plus fort. Et voilà le blanc de la toile qui revient un peu. Et ce qui est intéressant là, c'est qu'on a une surface sensible. À peine tu vas la toucher, ça va marquer. Alors, ce qui se passe avec l'essence aussi, c'est que ça travaille. Ce qu'on voit ici, dans 3 minutes, ce sera peut-être plus la même chose. Le problème aussi, c'est qu'au bout d'un moment, il faut savoir s'arrêter. Après, tu perds tous les effets, ça finit par trop fondre. Et à un moment, il faut abandonner le gros pinceau et puis commencer à travailler plus petit. De cet espace pictural composé de traînées, de taches, d'entrelacs et de formes imprécises, va surgir une image. Déjà, on devine un visage, un corps, un coin de paysage. Je fais un gros effort sur moi-même pour pas rentrer dans le figuratif tout de suite, ce qui me permet de travailler beaucoup plus la forme, la gestuelle, les dynamiques, les passages de couleurs, etc. Vraiment, non, il ne faut pas le figuratif tout de suite, il faut attendre que ça se décante, qu'il y ait des choses qui sortent. Rien n'est définitif encore. Ce qu'il faut, c'est qu'il y ait une ambiance colorée et surtout des dynamiques de la forme quelle qu'elle soit. À présent, l'artiste doit choisir dans quel sens orienter la toile. Tu sens qu'il y a un sens où ça parle plus, où il y a une meilleure dynamique. Voilà, cette manière de penser que la peinture, c'est pas seulement une toile blanche sur laquelle tu vas rajouter des choses que tu vas penser à prendre le rouge et à le mettre là. La peinture, pour moi, c'est ça aussi. Ça te parle, ça te renvoie des choses. Ainsi, au terme d'une longue observation de cet espace dense et chaotique, des éléments vont apparaître, soulignés par le trait habile de l'artiste, fruit d'un lointain apprentissage. C'était l'époque, le temps qu'on passait avec les copains, c'était souvent autour d'une table, à faire des dessins, des cadavres esquis, des petits bouts de bande dessinée, des choses comme ça. Donc voilà, ma formation, c'était surtout ça, la bande dessinée. On va sortir la forme comme ça, donc là, en l'occurrence, un visage. Et une fois qu'un peu l'ensemble est sorti, on va retravailler. Après, ça va être des reprises. Là, et puis toutes ces petites tâches, on va peut-être essayer de les reprendre pour les emmener plus dans le mouvement. Voilà. Les expositions de Jean-Luc Bousquet sont autant d'invitations au voyage dans les mondes énigmatiques du peintre. En principe, je commande pas trop mes tableaux parce que j'aime bien laisser une liberté de lecture aux spectateurs. En général, je construis des tableaux de façon à ce qu'il n'y ait pas une lecture immédiate et unique. J'aime bien qu'il y ait des lectures plurielles, que chacun puisse interpréter à sa manière. Donc je m'efforce souvent de faire des images un petit peu ambiguës qui peuvent résonner dans différentes directions. Les créations picturales de Jean-Luc Bousquet reflètent les visions et les périples intérieurs et secrets de l'artiste. Elles abritent des univers où les sujets, les symboles et toutes les images archétypales inscrites dans l'inconscient collectif se rencontrent, s'unissent pour créer une œuvre intemporelle, fantastique, énigmatique. Je suis certain que les toiles de Jean-Luc Bousquet ne t'ont pas laissé indifférent. Alors si un jour l'occasion de découvrir l'une de ses expositions se présente, saisis-la. Pour ma part, je te donne rendez-vous dans une prochaine émission afin d'acquérir de nouvelles connaissances. Nana!
Images magiques. Qui veut de belles images magiques? Tous les sujets, toutes les tailles. Bonjour, jeune homme. J'en veux bien quelques-unes pour distraire mon petit Mourad. Avec plaisir, grand-mère. Mon petit Mourad, il est beau, hein? Et on va lui mettre ça dans les mains. Voilà, Mourad offre un cadeau. Mais à qui? Vous avez raison, il manque quelque chose. J'ajoute une autre image. Mourad offre un cadeau à Andy. Ah oui, c'est plus précis avec un deuxième complément. Et on peut même en changer. Mourad offre un cadeau à un ours. Oh, jeune homme, vous arrêtez d'embêter mon petit-fils? Pardon. C'était juste pour montrer que ce deuxième groupe nominal est bien utile pour compléter le verbe. Grâce à lui, on sait à qui Mourad donne le cadeau. Oui, mais le premier groupe nominal complément est indispensable. On ne peut pas le supprimer. Oui, il pourrait offrir un pot de miel. On peut s'amuser à changer les deux compléments du verbe. Et maintenant, Mourad offre un bouquet de fleurs à Lola. Allez, Mourad, maintenant c'est écrit, il faut que tu le fasses. Il y a une préposition avant le deuxième complément. Ici, nous avons la préposition à. Oui, le premier groupe nominal est un complément d'objet direct. Et le deuxième groupe nominal est un complément d'objet second. Et voilà, jeune homme, vous voyez que je sais très bien utiliser les images magiques pour mon petit Mourad, hein? Images magiques. Qui veut de belles images magiques? Tous les sujets, toutes les tailles. Ah, ça tombe bien, jeune homme, je voudrais une poignée. En voilà plusieurs, grand-mère. Mais c'est pour quoi faire? Je n'ai besoin ni d'une poignée de porte ni d'une poignée de main, mais d'une poignée de guidon. C'est pour Mourad, mon petit-fils. Guidon de moto? Guidon de vélo? Guidon de trottinette? Je veux une poignée de guidon de trottinette. Mourad a cassé la poignée de guidon de la trottinette qu'on lui a prêtée. Mais ce n'est pas une trottinette comme ça. Est-ce une trottinette de ce modèle? De celui-là? Ou de celui-ci? Oui, c'est une trottinette freestyle. Il faut que je sache exactement ce dont vous avez besoin. Donc, Mourad a cassé la poignée de guidon d'une trottinette freestyle. Eh mais j'y pense. Mais Mourad n'a pas de trottinette freestyle. Elle est à qui, cette trottinette? Voyons, il me l'a dit, mais vous savez, à mon âge... Ah oui, ça me revient. C'est la trottinette de la sœur... De qui déjà? De la sœur du copain de la voisine de classe de Mourad. Je commence à y voir plus clair. Il faut donc remplacer la poignée du guidon de la trottinette de la sœur du copain de la voisine de classe de Mourad. Et la sœur du copain de la voisine de classe de Mourad, c'est... Réfléchissons. Puisque Cécile est la voisine de classe de Mourad et que son copain c'est Andy... La sœur d'Andy, c'est Lola. Et malheureusement, il a cassé la poignée de guidon de la trottinette de la sœur du copain de sa voisine de classe. Oui, bref, si on enlève quelques compléments du nom, ça donne... Il a cassé la poignée de la trottinette. Il va falloir la réparer. Sachez, jeune homme, que le complément du nom est un groupe nominal introduit par une préposition. Il permet de préciser un nom et se place donc après ce nom. Oh, ils sont mignons ces deux-là quand même. L'avatar fait partie du jargon informatique. Un vieux mot qui a été tout d'un coup rajeuni. On parle d'avatar dans les jeux en ligne ou bien lorsqu'on discute sur la toile. C'est un personnage inventé qui vous représente. C'est une identité qui n'est pas forcément fausse, mais virtuelle. Cela vous permet de jouer, d'exister dans ce monde de la virtualité. Alors, cet usage récent est emprunté à l'anglais, mais le mot il est vieux, il vient du sanskrit, la langue des grands textes religieux de l'hindouisme. Son premier sens, c'était descente. Les apparitions sur Terre, en fait, de l'une des divinités principales de cette religion, Vishnu, qui apparaissait sous forme de poissons, de tortues, de sangliers. Alors, il s'agit d'un changement de forme, et on peut traduire le mot avatar par incarnation, métamorphose. Et on l'utilise au figuré en français, pour parler de cette transformation. Par exemple, la société Dupont fait faillite. Son président fonde la société Durand
qui a à peu près les mêmes activités. On peut dire que la société Durand est un avatar de la société Dupont. Seulement, le mot ressemble à aventure et aussi un peu à avanie, vieux terme français qui veut dire vexation. Alors, ces ressemblances font que le mot a souvent été employé avec un sens particulier. Une mésaventure est plutôt désagréable. On m'a volé mes papiers, j'ai crevé, oh là là, que d'avatar. Alors cet emploi, il est considéré comme fautif. C'est un contresens, seulement il est fréquent. Et très bizarrement, l'emprunt à l'anglais qui est tout récent dans le vocabulaire informatique nous redonne un usage qui est plus proche du sens d'origine du mot, et cela éclipse plus ou moins cet usage très critiqué. Tiens, bonjour, pas clair. Qu'est-ce que tu nous prépares comme potion magique aujourd'hui? Je crois que c'est une potion pour faire des feux d'artifice. Et alors, pas clair, tu ne sais plus comment faire. C'est l'écriture décimale qui te gêne. Peut-être que Paclair a du mal à s'adapter à cette nouvelle façon d'écrire les quantités. Dans les anciens grimoires, elles étaient écrites en fractions. À l'école de sorcellerie, on a appris avec un tableau. Oh, ça m'a drôlement aidé. Bonne idée. Essayons avec le tableau. Pas clair, on ne peut pas toujours utiliser la magie. Utiliser son cerveau, c'est bien aussi. Reprenons. Pour aider Paclair, on peut décomposer le nombre en fractions décimales. Pour la corne de licorne, 3,2, c'est 3 unités et 2 dixièmes. La partie entière, c'est ce qu'il y a avant la virgule, donc 3. La partie décimale, c'est ce qu'il y a après la virgule, donc 2. Et après, il n'y a plus qu'à utiliser le tableau. Pour les pétales de fleurs d'or, 14,65. C'est 14 unités, 6 dixièmes et 5 centièmes. Et après, on inscrit les chiffres dans le tableau. Ça fait 14, une dizaine et 4 unités. Ensuite, le premier chiffre à droite de la virgule indique les dixièmes, donc 6 dixièmes. Le deuxième chiffre à droite de la virgule indique les centièmes, donc 5 centièmes. Et enfin, on peut écrire la décomposition en fractions décimales. Et pour la chauve-souris, 26 unités et 7 dixièmes. Depuis qu'elle a appris à remplir le tableau, Paclair a tout compris aux potions magiques. Elle a même décidé de changer de nom. Elle s'appelle maintenant Très Claire. Voilà à quoi servait la potion finalement. Au feu d'artifice pour fêter son nouveau nom. L'apprenti, regarde, c'est Paclair, la sorcière. Je te parie qu'elle a encore oublié où elle a enterré sa poudre de perlimpinpin pour la cacher. Oui, sorcière Malicia. Elle ferait mieux d'utiliser la magie pour la retrouver. Je crois qu'elle t'a entendu. Oui, comme elle est distraite, elle se fait toujours un pense-bête. Ah, elle a enterré sa poudre à 27 quarts du début de cette haie d'arbres. Je suis curieux de voir comment elle va s'y prendre pour la retrouver. Oh, regardez. C'est malin. Ces crapis sont crapauds sauteurs. Mais il va falloir qu'elle le règle si elle veut s'en servir pour retrouver rapidement sa poudre. Et voilà, maintenant, le crapaud va pouvoir sauter d'unité en unité. Donc, pour savoir où elle l'a enterré, 1 bon, 2, 3, 4, 5, 6... Pourquoi elle arrête Crapi? Parce que 6 fois 4 égale 24. 24 quarts, c'est plus petit que 27 quarts. Et 7 fois 4... 28.
Et 28 quarts, c'est plus grand que 27 quarts. Tu en déduis que 27 quarts est compris entre 6 et 7. Entre l'arbre 6 et l'arbre 7. Au troisième arbuste. Puisque 27 quarts, c'est 6 plus 3 quarts. Tu es très fort. Et moi, j'ai caché ma poudre d'escampette à 53 huitièmes du début de cette haie. Tu vas savoir aller me la chercher? Alors là, même pas besoin de crapi. Pour trouver les entiers qui encadrent la fraction, on cherche le quotient entier du numérateur par le dénominateur. Pour 53 huitièmes, on divise 53 par 8 et on trouve 6. Mais oui, je te vois, l'assistant. Et ce quotient entier, 6, nous donne le premier entier de l'encadrement. Et on ajoute 1 à ce nombre pour trouver le deuxième entier. Hé, ma poudre d'escampette, reviens! Il y a plusieurs façons d'organiser son bureau sur un écran d'ordinateur et plusieurs façons de nommer les sources d'informations qu'on veut retrouver facilement. On parle de signets, on parle de marque-page, on parle aussi de favoris. Tout dépend de ses habitudes et des outils qu'on utilise, car ces désignations sont également proposées par des navigateurs différents. En tout cas, on voit qu'on peut avoir recours à une image qui évoque l'univers du livre, c'est le signet, c'est le marque-page, ou bien une autre qui s'exprime de façon plus affective, et là c'est le favori, un mot qui existe en français. Depuis longtemps, avec d'autres emplois, il exprime une préférence. Il est moins utilisé que préféré, dont il a à peu près le même sens littéral. On dira « c'est le film que je préfère » plus volontiers que « c'est mon film favori ». Mais ce mot de favori, il a des usages particuliers. Par exemple, dans les courses de chevaux, le favori, c'est celui qu'on donne gagnant. Et cela compte quand on parie sur le résultat d'une course. Mais l'usage du mot a glissé vers le terrain politique. Par exemple, avant une élection, on parle du favori, et quand le résultat semble évident, on parle de grand favori. Le mot peut se mettre au féminin s'il s'agit d'une femme, mais la forme favorite renvoie aussi à une signification particulière. Un roi peut avoir sa favorite. Non pas la reine, mais une autre à qui il donne ses faveurs et elle lui rend ses faveurs. Les deux mots faveur, favorite sont de la même famille. Et cette favorite, le roi a avec elle un lien moins officiel qu'avec la reine et qui peut changer selon son caprice. Viens Lily, on va voir Scout à Paris. J'arrive. Bonjour la Tour Eiffel. Brrr, mais c'est l'hiver. Scout n'est pas avec toi? Mais où es-tu? En Afrique du Sud? Mais c'est l'été là-bas. Pourquoi à Paris c'est l'hiver? Nous devons enquêter. Vite, envole-toi dans l'espace. Durant sa révolution en une année autour du Soleil, la Terre se rapproche peut-être parfois plus ou moins de lui et ça décale les saisons? Non, Juju, regarde. Sa trajectoire ne varie pas, ce n'est pas ça. Scout, montre-nous ce qui se passe le 21 décembre. L'Afrique du Sud reçoit directement les rayons du soleil. Le soleil est haut dans le ciel. C'est à ce moment de l'année que la journée est la plus longue. C'est l'été. Et pendant ce temps, que se passe-t-il en France pour notre Tour Eiffel? Oula, soleil bas, journée courte. La durée d'ensoleillement est faible, donc il fait froid. Brrr, c'est l'hiver. J'ai compris. Scout, emmène-nous vite au 21 juin, au début de l'été en France. Regarde Lily, le 21 juin, c'est l'inverse. À cause de l'inclinaison de la Terre, Paris reçoit alors plus de soleil. Il fait chaud, c'est l'été. Alors qu'au contraire, chez notre Springbok, c'est maintenant l'hiver. comme la Terre conserve toujours la même inclinaison, au fur et à mesure de son mouvement d'une année autour du Soleil, c'est soit l'hémisphère nord, soit l'hémisphère sud, qui est plus exposé aux rayons du soleil. Ce qui provoque les variations saisonnières et tous les 3 mois, les saisons changent. Été, automne, hiver, printemps. Et les saisons sont inversées selon l'exposition de la Terre au rayonnement solaire. Ah oui!
Et ce sont les équinoxes et les solstices qui rythment les changements de saison. Tu es un petit malin, Scout. Comme ça, ton ami la Tour Eiffel peut profiter de l'été. Mais, et ton copain le Springbok? L'hiver, l'été, chacun son tour. Bonjour, petit pirate. Bien dormi? Dis-moi, je suis curieux, ça ressemble à quoi une journée de pirate? Selon la position du soleil dans le ciel, l'ombre se déplace. On va s'en servir pour noter ce que tu fais. Donc, à 7 heures, tu prends ton petit déjeuner. Après ta toilette, à 9 heures, tu prends ta chaloupe pour aller pêcher au milieu de l'océan. Vers 11 heures, tu attrapes un poisson. Le temps de revenir, il est midi et l'heure de déjeuner. Ensuite, une petite sieste et après, c'est l'heure de bricoler. Il est vite 18 heures. Le temps de faire un peu de ménage sur l'île. Et c'est bientôt l'heure de dîner. Ta journée est drôlement bien remplie, petit pirate. À ton époque, on appelait cette drôle d'horloge à ombre un gnomon. Mais le soleil va bientôt se coucher et il va faire nuit. On ne verra plus l'ombre. Et voilà, il est minuit, ou 24 heures. Un nouveau jour commence, car un jour complet dure 24 heures. Le temps que la Terre fasse un tour complet sur elle-même. Un jour fait 24 heures, alors qu'une journée débute avec le lever du soleil et se termine avec son coucher. Donc, tu devrais te coucher plus tôt, petit pirate. Tu aurais l'air moins fatigué. Drôle de mot que ce canular qui apparaît dans un éclat de rire au début du XXe siècle, inventé de toutes pièces par des étudiants de l'école normale supérieure qui aiment faire des farces. Canuler à l'époque, dans un français familier, cela veut dire ennuyer. Alors, on bricole un faux mot latin, canularium, et on épate ceux qui n'ont pas fait d'études. On prend un air savant, on fait entrer les naïfs dans ce canularium, et on leur raconte n'importe quoi. Le mot s'abrégera en canular, et il désigne encore des histoires abracadabrantes. Les Martiens ont débarqué dans le Berry, vous avez gagné 100 millions d'euros, etc. Le canular informatique n'est pas toujours aussi bon enfant, mais les rumeurs qui se propagent en chaîne sur la toile ont souvent la même invraisemblance et reposent sur ce même désir d'être sidérés par l'énormité de ce qu'on fait circuler. Mais les victimes de ces inventions participent à leur succès, parce qu'ils colportent l'anecdote, ils la partagent, ils l'amplifient. On voit la différence avec le canular d'origine, inventé par des plaisantins qui savaient bien qu'il s'agit d'une farce, alors que le canular qui fleurit sur la toile échappe davantage à ses inventeurs, il vit sa propre vie, il se transforme au fur et à mesure de sa dissémination, mais il garde quand même le souvenir d'une bonne partie de rigolade. Y a personne. J'y vais. Bon, alors, des roses, des tulipes. Dis donc, qu'est-ce que tu fais ici? Un vase, ça reste chez soi et ça attend d'être rempli. Excuse-moi, c'est pour lui faire plaisir. Son amoureux l'a quitté et comme c'est la Saint-Valentin... Ben voyons. Bon, qui c'est qui s'y colle? Pas nous, hein. Bogota, c'est à 20 heures d'avion, plus les décalages horaires, on est fatigué. Elles viennent de Colombie? Bah oui, en cette saison, il n'y a que des étrangères ici. Ces glaïeuls viennent d'Inde, ces roses-là du Kenya, ces orchidées de Thaïlande. Elles sont 21 millions à arriver chaque jour en Europe, la plupart via la Hollande. Et nous, au moins, on a poussé en France. Ah, bah c'est plus raisonnable. Tu rigoles? Elles ont du chauffage presque toute l'année. Leur atmosphère est déshumidifiée et chargée en gaz carbonique. Et avec toutes ces lampes qui imitent le soleil, elles ont un bilan carbone 6 fois moins bon que le nôtre, malgré l'avion.
Mais nous, on n'est pas en train de polluer le lac Nivacha, ni d'asphyxier nos jardiniers avec des produits toxiques. Oh là là, il n'y aurait pas de simples fleurs des champs, des fleurs de jardin? Ah, si elle peut l'attendre jusqu'à Pâques, son bouquet, on te trouvera une solution. Bon, je vais me débrouiller. Je vais lui apporter des bonbons, parce que les fleurs, c'est pas toujours de saison. Gontran avait toujours entendu de la musique par hasard. Au parc, dans la cuisine, en voyage. La plupart du temps, il s'en fichait complètement. Jusqu'au jour où... Jamais la musique ne lui avait fait ça. Gontran était proche de l'extase quand... Le propriétaire du bateau gonflable jaune appelé Nini la truite stationnant devant le magasin est prié de venir le récupérer au plus vite. Merci. Plusieurs fois, il fut tout proche d'entendre à nouveau son morceau préféré. Sans succès. Et puis un jour, il eut une révélation. Oui, il allait agir. Il connaissait le nom du groupe, Métal, Métal, et le nom du morceau, Gronk. Plus rien ne pouvait l'arrêter. En quelques secondes, il retrouva son morceau préféré sur un site de streaming. Le morceau était là. Il pouvait enfin l'écouter jusqu'au bout, autant de fois qu'il le voulait. Et quand il le voulait. Le lendemain, Gontran acheta l'album du même groupe chez le disquaire et une place pour leur concert. Maintenant qu'il pouvait retrouver facilement sa musique préférée, il allait décider pour lui et ses oreilles. Oh, regarde Nina, c'est le niveau dont je te parlais. Il faut partager ce cercle en 4 parties égales. 4 parties égales? Et si on essayait avec des droites? Prends la règle, j'arrive tout de suite. Nina, j'ai la règle. Où es-tu? Ici. Place la règle au centre du cercle. Voilà. Je passe en mode crayon et je trace une première droite. Attention, tiens bien la règle. Ya! Et d'une. Bravo Nina. Et maintenant, j'imagine que tu veux tracer une droite dans ce sens-là. C'est ça? Exact. Mais pour que les 4 parties du cercle soient vraiment identiques, nous avons besoin de droites perpendiculaires. Perpendiculaires? Oui. Il faut que les 2 droites forment un angle droit. Donc j'appuie là et hop, je passe en mode équerre. Ah, l'équerre. Je te préviens, je ne sais pas trop l'utiliser. On la place comment? Comme ça. L'angle droit de l'équerre le long de la règle. Parfait. Maintenant, garde bien l'équerre en position. Je déplace la règle de l'autre côté de l'angle droit de l'équerre. Oh, oui! Et voilà. Tu peux tracer la deuxième droite. You! Et de 2. Super. Je marque l'angle droit. Victoire! Nous avons partagé ce cercle en 4 parties égales. Et tout ça grâce aux droites perpendiculaires. Bravo Zoé. Alors,
Tu as vraiment bien compris comment te servir de l'équerre ou tu veux rejouer? Si j'ai bien compris comment me servir de l'équerre, je ne sais pas. Mais non, les bonshommes, rassurez-vous, j'ai tout compris. Reposez-vous, les amis, on reviendra jouer bientôt. Tous les progrès techniques importants ont provoqué des changements de mentalité et de comportement. La voiture, le téléphone, et lorsque les façons de se conduire changent, le savoir-vivre change aussi et doit s'adapter. Une nouvelle politesse fait face à de nouvelles grossièretés, avec de nouveaux mots pour critiquer, pour se moquer de ces attitudes. Alors, est-ce qu'aujourd'hui on parle souvent de ceux qui vous télésnobent? Pas vraiment, parce que le mot en est encore à ses tout débuts. Mais son sens est clair, hein. Si quelqu'un vous télésnobe, c'est qu'en face de vous, au lieu de vous faire la conversation, d'écouter ce que vous dites, de faire un sourire, il garde les yeux rivés à l'écran de son téléphone, en échangeant avec ses amis, en guettant les dernières nouvelles des réseaux sociaux ou en envoyant des photos narcissiques assez semblables. Comme on le dit tout aussi familièrement, il ne vous calcule pas. Le mot « télésnobé » exprime-t-il tout cela très clairement? Le préfixe « télé » n'est pas utilisé dans son premier sens, il n'exprime pas la distance, comme par exemple dans « télétravail ». On travaille loin du bureau de son chef. Mais attention, il n'abrège pas non plus le mot « télévision », comme dans « téléfilm », « téléachat ». « Télé » représente simplement le téléphone, même si cet appareil, surtout si on le qualifie d'intelligent, sert maintenant à bien d'autres choses qu'à parler à des correspondants lointains. Donc, il s'agit de snober votre interlocuteur en lui montrant que vous vous intéressez davantage à d'autres qu'à lui. On l'ignore, on le dédaigne. Et depuis les années 20, c'est bien le sens de ce verbe snober qui est apparu bien après l'adjectif snob. Koutou noti, maroi no te tūtakiranga I roto I a top class na roto I te reo mangarewa. E airanga aka teitei a menei ki te ei tumu rākau verenga nui I roto I te oraranga no te uma oi. E waraka ana koutou, ko te tumu e rei. Na otira puru e Alfonsi I tā a taka o ngaramana wanei te tumu e rei. Te tumu e rei. I ngaro atuara, toro I ana koe e niu mea. A ranei, e tumu e rei koe. Tumu ururoa, e te aka tea tea. Tū kere toranga koe, I te tau eteni. No o mai koe ki tō mātou kāinga nā te tai paripari e nā te tai wawe. E turuturu koe no te tau. Ki riti ewa mai koe mō mātou, tā koe tumu, tā koe koe rei, tā koe aka e tā koe kai. Mei tō koe teiteiranga, poro mai koe te uma ui. Ia aka māmaru e ia aka māmana te kāinga, no a meara e a kairunga koe no te ora. E matai o ki tonga para iti no Polinetia Arani. E ti akoro atu nei wau ki a koe, I a rewa tāua ki te motu moanga a te aroa ki a taiti. I ara nei, na roto I a tau klas, I akata a te pere te takao no te kāinga mangarewa. Ka titiro tātou. Tōta I atu e taimano e ono rau kilometera I tonga para iti ki a taiti, e aka puapuo ana I roto e tainuti a teiroto te mau kāinga tepere, o aka maru, aukena, tarawai, me ko mangarewa.
Ara nei e taongaonga ana te rewa mangarewa I tita atu ki te maurewa I aka mana ia no te kāinga. Ko mangarewa te kāinga mango no te motumoanga me ko riki te ara te pūnui karapu o te ao. Me pe era I ngā roa tuara? Ka kore ko riki te anake te karapu o te ao no te motumoanga. I ngā roa tuara, e tuana e rua a pū aka tere ranga mata ua. Pakaara mai nei a peiti, a kāriki no rikitea ki runga I a tūpou, a kāriki no taku. I tū mai ai rikitea me pūnui karapu o te ao. Pei tata te pōunga a te mangarewa ki ta te rarotonga me ta te nuku iwa. Te reo, te ututia tonga te ito, toki au, matau, me te aka paparanga o te utu marae. E aka kite ana te anga ori te aka tangataranga ia o autu kāinga nei, pēnei ake I te tau mano e tai arau. E tū ana tini a paepae no o ngā u I te tūkaukau moana o te moe. Autu tike punga nei ko te rua tūpapaku ia. E rua a marae tepere, ko ia e tai no tupa, aka tere waka pōunga kēroa. Ko ia I aka tū te utu marae muaroa no te aka uma ki a tū te mangi nā tangaroa. E tua kere atore me te tanu ua te utu tumu erei te koue riki ko te tumu moi me te utu kaitupu. Pē kouroa te mā oi e u oi te mara me te raweika te u mangarewa. Te ika, te taro, te ui, te meika, te erei me te mei no tira, tā rātou ke minga tumu noti tērā. I te tau oa, me aka maku te utu mei I waru ia ki to te pouwoworua. I reira e pūkane ai me te oi ia raema, ko te mā, ko ia oki te pōpoi mata. A ii me te panikai, ko te ke minga ia no te oraranga. Me tuunga roa te mangarewa I te vevee, te tau no te piranga, ko reara no te oa. E matiro te utu taura aka no o ngā rā mei te utu rua rā o te motumoanga. O ti anake e aka titi o tā rātou aka tai unga mo te poko te vevee ngā takao. A menei te rua rā no atituiti. Ki mai pāpātani ere e no o te taura aka no o ngā rā ki runga I a pō atu nei. E aka pō iei te aka kō ata o te rā, no te tau pipiri. Te I te takao aka taito, nei te rā reu I pō au me mariko mei te tumurangi, e takao ia e tau no te kaitupu, me ka oro kura te ou. Nei te rā I mariko ko iti e a kaironga ia no te tau oa. I ngaro atuara, mei te paka o te tumu eu te I tirawa ia, e aka kau ana te mangarewa ki te tonga, te tūpunu, te kōpiro me te rereki. Nā te tangata tamaroa e tanu me te u te puri, mea rā, nā te toa āine e tutu te paka ki te ike, ia oti mai e tai a tapakau. E pui ua ia te utu tūpāpaku ki to te papatonga, me apua poroa te mangarewa ki te utu takara mea no te paekeranga tūpāpaku. E aka tokoto ia te utu tūpāpaku ki to te ana, a menei te ana o tetea I a ngā kauitai. I aka rire ana te tūpāpaku o te utu a kāriki. Mea rā, kua aka mamana ua te mangarewa, mei tā rātou piki ngā taura aka tere waka, te oinga no te tukunga. Ia wawao ia ki te maurangi na ua. Tēnā ati tāna no ti tukunga. I aka maru tātou, a menei te tukunga no tokarea. E aka pupu te veti I tangata I runga I a pō atu nei, e aka kua rātou ma te e te rangi ki tā rātou e koranga. Ko ia oki, te utu autou, pure, tīrau me te tau. E aka teimaa ia te utu tūpāpaku ki te pō atu I tarai aka tano ia ki tō rātou ai. Ora ia mai mei te taketake tūpāpaku me ourua atu ki tō rātou kona mau. I te keretoranga te ito, e waraka I ana I to te kota atoru no Porinetia.
Ia oti ana ke te utuku ane no te utu tūpapaku I te koukau to te wairitorito e rere aka tūtaki rātou ki te utuku ane o te pō. I rikitea, te pō atu o te kuane e tana wairitorito. E tatareu te utuku ane ki tarawai me te akatau te utu tauranga mōmua roa I te ruku ki to te iringa o te moana, ko te pōia. Pē kourua noti te mā oi me mā aro te ūmangarewa ki te utu etua. No autu etua nei, ko tangaroa, ko tane, me ko tū orokawa ua, e tua no te tumu mei, no te pīranga, I akatapa ia no te akaporoturanga te uranga kai I te roi mataranga o te utu matakau. Ko rongo, e tua no te tiakai, me akatanga ia te tiarakau ma te oro aua. Ko te anua noa te utu ai tana. Ko rau, te me akataparoa ia, I te tanuranga renga. A tumurenga nei, me aka mei te kai, me te aka purepure te tino o te tangata me te utu puitonga. Autu tiki e tua rākau nei, me mā aro nui roa tō rātou nawe ki te oa tiki no te pōunga māoi I pakani ia. E tiki ta māroa kouroa. Tō rātou te ringa, putai u, me tō rātou ure, me tarai tika mārie ia peto te tangata. A me arara, me unana roa tō rātou kaukau mata, mata, iu, aa. I te takara mea nunui, horotaki nuinga ārā, e tūto e kourua te ū ki mangarewa, kāinga mango nā runga I te utu waka, mo te maaro te utu etua I runga I te utu marae. E pupu ia te utua kauranga, no te aka oki mai te oranoa me te pakaara, mo te keminga, te koiko, te kau, te riranga, me te utu tau I tupapaku. Me pe ea ia I ara nei. Ara nei e etua kotai, te etua no te ūkiritiano I akatopa te utu etua te ito. Ta te ū mangarewa I titiri me te etieti, me te utu marae ua I te tau o te aka kiritiano ranga na te maumitinare katolika. E ū tau I ranga kiritiano te nuinga ū mangarewa. Ara nei, me aka pooroa te utu tiki e tua I toe mai, e aka waraka I ana ratou I Eropa. I raro ake te akaungaranga a te utu perepitero ko tāwara raua ko tāreta, mea nui te aka tūranga anga oko I kato ia ki te tatarawera, ki te punga, na te utu puputangata tipa pō atu. Te arepure katorika oko muaroa no patipiko, ko rapa ere peata. Te arepure ruarua I roto meriringi pakerikeri marie ia ko mika ere peata. Te utu kapera, tukunga retera, are roa, are uviringa, umu parina, umu toka, tipau ua mai te utu rua vai, te utu wara I ono ia, me te utu kimeterio ta te ūmangarewa I pakee mo te akatikaranga te tanuranga ki tote one, tōrita ia I runga I te airanga kiritiano me te akatai uranga no te ora ritorito. Kore roa te tukunga tūpāpaku I tote tai. Ara nei, ki te mārie ia te utu papapai pe Francisco Alvarez, e ono a ai I te oonu. E aka kite mai ana te riranga I tūtaki ia I matiniara me I mangarewa ki te pārakainga o te ao, ko tireni no tira. Te tairoto no rikitea e pōkairanga no te pai, mo te oko-okonga I oro me te utu tiatonga. Ara nei, kua tū te aka pū e nuaranga o mangarewa ki a taiti anake, no te oko-okonga nā runga I te wakarere me te pai, te kai, te kau, me te taiutu tiatonga. Kua taupiriroa te oraranga o te ūmangarewa. I rikitea te nuinga u me te utu are o konga kai, pūanga-anga. Are retera, are mai,
are tiaki pā, are rata, pū a paono te oranga. Tō tai atu mano a tangata i te karapu o te motu moanga. E tū ana te pū no o ngā akairinga no te rātere i tā ata atu ki te rātere nunui. I tō te pū pātiaranga mata i oro, te rawe anga ara kēroa. Tū a kaonga kēroa te ingoa o mangarewa no te purepure me te kovii o te mata i oro i aka tekere te tokoranga moni o Porinetia. Tāpiko roa te oraranga o te ū mangarewa. Titiri roa rātou te anga oe no te mara mo te anga pātia mata i oro. E tuku ana te pū CED ki te utu teitama i a tā ki runga i te paka i oro. Ka kore i maukiki a aka ou ia te oraranga ka tekere i mangarewa. Me pērā te u i tōpiri roa ai ki pape ete. Tā mau mari e. I ngaro atuara, mo te kai, mo te akakau, e kai ana te ūmangarewa ki te utu verenga tumu o te kāinga, te raweika me te oe o te mara. Ko tā rātou i tāo i me te aka mamana. Apuapo ua rātou nui a e tua, me te aka uma e tai a o atiki. Tā uti ia a oinga nei ki te utu tutakiranga, te marae, te e tua te itu. I te akaungaranga a te utu mitinare katorika, kua ruruki rātou ki tō te akatūranga anga oko mo te etua ou, etua no te ūkiritiano. Ara nei e ūkiritiano te ūmangarewa, e tongo iti no autu akatūranga anga oko te ito nei. Ku akatau mangarewa ki tō te anga patiaranga mata i oro, mea rā mo te kai me te akakau, me aka pū enua kourua me i taiti. Pororanga. Mo te aka nenea te tokoranga moni o Porinetia. E a te aka tiaranga ta te tautu mau motu mau anga? Meara, mea urunui te angata koe kite no runga ia mangarewa. E vei o ana vau ki a koe. Kan o e tutaki a tātou.